Salut la famille, bienvenue sur RN Cars. Et aujourd'hui, faute de travailler sur le prélude, on va travailler sur la BM et on va s'occuper de ses freins. On va remplacer les vieux freins qui servent pratiquement plus à rien par des étriers de Megane 3RS Brembo et des disques de 330. Ouais, c'est ça, de 330D. Allez, c'est parti! Donc en gros l'idée ça va être de déconnecter le flexible de frein à partir d'ici, à partir de sa canalisation rigide. On va essayer de ne pas arrondir l'écrou. On va démonter l'étrier de la fusée avec deux boulons à l'arrière. Et on va installer l'étrier Brembo avec sa platine d'adaptation, tac, pour qu'il puisse tenir sur la fusée. Et le disque. En enlevant bien sûr cette petite vis là qui permet de centrer le disque sur le moyeu. Allez, time lapse. Bon, après avoir bataillé pendant près de 5 minutes pour pouvoir dévisser ce satané écrou, j'ai réussi. Donc comme vous pouvez le voir, ça tourne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais dévisser le truc vite fait et je vais connecter la durite du nouvel étrier qui est ici. Voilà, je le mets en position et comme ça, je dévisse, je l'enquille dans le trou et je revisse rapidement. Allez, c'est parti. Alors maintenant qu'on a fini l'installation physique à proprement parler, on va commencer à faire la purge. Mais comme l'étrier, il a deux pistons de chaque côté, c'est-à-dire que c'est pas un étrier flottant, on a du coup besoin de purger chaque côté séparément de l'autre. Donc on va commencer par le côté intérieur, c'est-à-dire là où la durite arrive. Il y a un purgeur juste au-dessus et le tout on le branche du coup à notre bac de purge. Et à l'intérieur de ce petit bac là, il y a une soupape anti-retour qui fait que quand on appuie sur la pédale, il y a du liquide qui sort, mais quand on relâche la pédale, il y a une soupape anti-retour en gros qui fait que le liquide de frein ou même l'air ne rentre pas dans le circuit et ça permet de faire une purge seule. La condition c'est qu'il faut avoir le bac de liquide de frein qui soit tout le temps au maximum. Et du coup, on va commencer par ce côté-là. Allez, c'est parti. Alors, une fois qu'on a fini de purger le premier côté, pour preuve, on regarde le tuyau. Et là, il n'y a pas du tout de bulle d'air. L'idée, ça va être de... Hop, avec un peu de lumière, ça va être de refermer le purgeur. Donc, je le resserre à la main et je lui mets un petit coup de clé, on va dire 14. Eh ben non, c'est pas du 14, c'est du 12. Tac, on le resserre. Excellent. Et on passe au purgeur numéro 2. Oups là, ça pisse un peu. Et on l'ouvre. Et maintenant qu'on a ouvert ce purgeur là, on va faire le plein de liquide de frein dans le bac. Donc, on remplit, hop, voilà, on remplit sans avoir peur d'arriver jusqu'au plein. Voilà, là on est bien. Et du coup, sans allumer, sans rien du tout, on pompe. On pompe. Comme ça, hop. On pompe une dizaine de fois pour être bien sûr que tout le circuit s'est bien rempli. Et une fois qu'on est sûr que il n'y a plus de bulles d'air, que tout est bien rempli, la pédale elle commence déjà à devenir dure, c'est-à-dire que j'ai pas bien ouvert le purgeur. Mais une fois qu'on est bon, là on va vérifier. Tac, on vérifie tout ça. Voilà, j'en ai foutu encore plus partout. Et là, la même chose, il n'y a plus de bulles d'air. Donc techniquement, cette partie-là de l'étrier, donc la partie extérieure de l'étrier est pleine. Du coup,
Alors, on resserre le purgeur. Tac, oula. On le resserre correctement. Voilà, pas trop, histoire de pas le foirer parce que ça reste de l'aluminium quand même. L'aluminium, il y a moyen de le foirer très facilement. Et maintenant qu'on est bon, et j'en veux pour preuve, regardez combien de liquide on a recraché dans le bac. Donc on est sûr que là on a fait une bonne purge. Alors là du coup, on peut allumer la voiture. Et on appuie sur la pédale. Et il faut pas que la... Ouais, là elle est dure la pédale. Voilà, elle est dure. Nickel. Ah. Donc, il faut que la pédale soit dure très tôt, c'est-à-dire qu'elle ne s'enfonce pas. Si elle s'enfonce, si elle continue à s'enfoncer, ça veut dire qu'il soit il y a une fuite, soit que la purge est mal faite. Du coup, il faut refaire une purge pour être à peu près sûr. Et une fois qu'on est sûr que tout est bon, on va remonter le pneu et on va voir ce que donne l'étrier à travers le pneu. Allez, c'est parti. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble. Alors, n'oubliez surtout pas de faire la pointe de le kit de frein parce que forcément vous en avez perdu quand vous avez fait la purge, donc faire la pointe de ce côté. J'ai fait l'autre côté aussi histoire que ça soit symétrique, hein, c'est pas mal, hein. Donc voilà, les brimbos de ce côté et la voiture a enfin un freinage qui est en adéquation avec la puissance qu'elle sort. Sur ce la famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Et la prochaine vidéo qu'on fera sur cette voiture, ça sera tester la puissance sur un banc de puissance, forcément. Allez, salut la famille.